Warung Petang pour ce magnifique setup. Merci beaucoup. Alors on est une troupe de comédiens amateurs, non rémunérés. Donc vous allez voir une donation box passer entre vous. Celui qui donne peut prendre un canard. Comme ceci, vous allez comprendre après pourquoi. Alors, moi je me demandais quand on arrive à Bali, soit on arrive avec un peu d'oseille et on sait quoi faire avec, soit on arrive avec pas grand chose et on se dit qu'est-ce qui marche comme business à Bali. Donc on va souvent commencer par le standard immobilier. Vous allez faire une maison, 2 maisons, 3 maisons. Puis quand vous rentrez en France, on vous dit « Oh, tu fais quoi à Bali ?» Je suis gestionnaire patrimoine, je suis promoteur. Ou alors votre femme donc qui meuble ses maisons et les décors. « Oh, elle fait quoi ta femme ?» Elle est décoratrice d'intérieur. On l'a toute faite celle-là et on la connaît. Mais moi je me suis dit, entre toutes ces maisons là qui se construisent, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Quel business marche? Qu'est-ce qui est rémunérateur ici? Et j'ai fait quelques recherches. Quel business rapporte de l'oseille? En France en tout cas et en Europe, dans le top 10, il y a 3 catégories qui m'ont interpellée. La première, c'est le business des gosses. En effet, tu fais ton gosse, il est tout beau, tout neuf, tu veux l'habiller en IKKS, en jacadi, tu craches, il n'y a pas de problème. Deuxième business, très très rémunérateur, après l'immobilier bien sûr, les vieux. Donc oui, tu mets tout ce que tu peux dans l'EHPAD de tes parents, il n'y a aucun problème, ça tu ne regardes pas. Il est au Diego. Diego, toi qui as de l'argent. T'aimerais changer ta mère? Non. Donc tu vas prendre l'aide-soignante, l'infirmière, n'importe laquelle qui pourrait changer ta mère. Hein? 100 € le change, pas de souci. 150 si elle veut, pas de souci. N'est-ce pas? Et la troisième catégorie qui m'a fortement interpellée également, le porno. Eh oui. Je vois que ça choque pas tout le monde et ça me choque. Donc en effet, dans le porno, il me semble qu'il y a 3 catégories. La première, t'es tombé dedans quand t'étais tout petit. Des parents, des copains. Et c'est devenu une addiction. Tu ne peux plus t'en passer. Je suis thérapeute si tu veux venir me voir, n'est-ce pas? Deuxième possibilité, madame ou monsieur, hein, ça peut être monsieur aussi. J'ai mal à la tête une fois, j'ai mal à la tête 2 fois, j'ai eu une longue journée, j'ai mal à la tête 3 fois. Donc bon, Tabata Cash, derrière son écran, elle n'a jamais mal à la tête. Donc tu vas aller voir Tabata Cash. Et la troisième option, c'est, tu peux avoir honte, parfois, de tes fantasmes. Tu n'arrives pas à assumer tes fantasmes sexuels. Tabata Cash aussi, elle n'a pas de problème avec ça. Tabata Cash, elle regarde pas ta honte, elle a aucun souci avec tes fantasmes, au contraire. Mais par contre, une fois que tu fermes ton écran, bah, tu te sens un peu comme un con. Est-ce que parmi vous, il y en a qui aiment les bêtisiers? Qui aiment savoir ce qui se passe en coulisses? Est-ce que vous aimeriez savoir ce qui se passe en coulisses chez nous? Ah. Une petite blague très récente. Donc on se retrouve parfois et chacune de nous nous explique ce qui va se passer dans son sketch, les grandes lignes, etc. Il y a quand même beaucoup d'impro, beaucoup de freestyle ce soir, donc ne jugez pas, soyez ouverts, applaudissez, rigolez. On teste encore nos blagues. Donc quand Delphine nous dit bon, moi je vais parler des pandas, qu'ils ont la flemme de Ken, et puis il y en a une d'entre nous, Kimberly, qui nous dit « Mais ça veut dire quoi, Ken ?» Ben, Kim, c'est niquer en verlan. Mais les filles, vous êtes bêtes ou quoi? Niquer en verlan, c'est requine. Delphine, il faut absolument que tu dises, quand ton problème dans la vie, c'est que tu as la flemme de requine, quoi. Donc, c'est pas toujours facile pour Kimberly. Elle va vous expliquer pourquoi ce soir.
Je vous demande d'applaudir bien fort Kimberley. Bonsoir. Comme dit Jasmine, moi c'est Kimberley. Je viens de Marseille. Et je le précise, hein, parce qu'avec un nom pareil, on pourrait croire que je suis américaine. Donc, je viens de Marseille, et en fait, ce soir, je viens ouvrir mon cœur. Je viens ouvrir mon cœur, et je viens parler d'amour, parce que je n'y comprends plus rien. Mais alors, vraiment plus rien. Et je me suis dit, bah, il y a du monde là, dans la salle, donc peut-être vous allez pouvoir me donner conseil. Ça peut toujours servir. Donc, en fait... La dernière fois, on disait que 99% des couples qui viennent à Bali, ils se séparent. Bon, j'avais envie de le placer là comme ça, vite fait, bien fait, on ne sait jamais. Hein, des fois qu'il y a des nouveaux arrivants, il est toujours temps de prendre la poudre d'escampette si le couple est sur la tangente, parce qu'il faut savoir qu'ici à Bali, tout est amplifié, donc si ça ne va pas trop, ça risque d'exploser. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? 99% des couples se séparent, ce qui se passe après. Je vous fais grâce de toute la période où il y en a au moins un sur les deux qui croit qu'il est en train de mourir et à la fin de sa vie. Et à un moment donné, eh bien, tu te retrouves sur le marché et tu te retrouves en mode dating, comme on dit à Marseille, enfin, en mode dating, comme ils disent les Américains. Et c'est là que ça se complique et c'est là que moi je ne comprends plus grand-chose en fait. Parce que à mon époque, c'était les booms, c'était les rallyes, éventuellement c'était le bal du village. En tout cas, dans tous les cas, c'était des interactions avec des vrais gens qui se regardent dans les yeux, eye contact, comme ils disent les Américains. Ça se passait comme ça. Mais aujourd'hui, plus du tout en fait. Non. Moi, mes copines, elles m'ont dit, mais non, Véro, enfin, Kimberley. Non, Kimberley, non, c'est pas comme ça. En fait, maintenant, c'est pas ça. Il faut que tu prennes ton téléphone. Parce qu'aujourd'hui, tu ne fais plus rien sans ton téléphone. D'ailleurs, je serais bien curieuse de savoir dans la salle qui va encore aux toilettes sans son téléphone. Parce que moi, j'en connais, ils ont même installé la prise et la tablette dans les toilettes. Et je pense qu'elle va se reconnaître parce qu'elle est là ce soir. Donc, tout passe par ton téléphone et donc même le mode dating. Et donc, les copines, elles m'ont dit... D'ailleurs, avant que je parle de ça, j'espère que le sujet vous intéresse. Parce qu'en fait, on pourrait se dire c'est un sujet de célibataire. Ce mode dating et aller sur les applications et tout ça. Donc j'espère que ça vous intéresse. Et en même temps, je me suis dit, parce que j'y suis allée, hein, les filles elles m'ont parlé de Tinder, enfin Tinder. Et je suis allée sur Tinder et j'avoue que, et puis, oh là là... Il n'y a pas que des célibataires hein, sur Tinder. Hein. Et bon, on va pas faire de la délation, hein, mais bon, je crois que là dans la salle, il y en a quelques-uns, là au rang numéro 6, au rang numéro 3, qui cherchent des amis. Mais bon, donc, mais vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous mettre mal à l'aise. On ne dira rien, je ne dirai rien. Mais d'ailleurs, je pense que c'est le bon moment de rappeler que nous avons des donation box là. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'être généreux, et bien, je pense que proportionnellement, plus vous serez généreux et plus on va pouvoir perdre la mémoire. Donc, alors, le mode dating et aller sur Tinder. Donc moi, mes copines, elles m'en disent, maintenant, il faut que tu sois sur l'application, et il faut que tu te mettes sur le marché et tu aies un produit dans le catalogue. Donc un produit dans le catalogue, à un moment donné, il faut faire tout ce qui va avec. Mais avant de faire ça, je me suis quand même posé des questions. Parce qu'à Marseille, il n'y a pas que des cagoles sans cervelle qui ne savent pas réfléchir. Donc je me suis un peu posé des questions. Et je me suis demandé ce qui se passait en ce qui concerne l'amour, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, parce que la vie, c'est comme les jeux vidéo, et si tu te trompes, et si tu fais des conneries, et si tu changes rien, et ben tu repars à la case de départ, tu repars au niveau précédent. Donc j'ai fait des recherches, et je suis tombée sur, sans trop me faire de mal, je suis tombée sur Bruce Lipton sur YouTube. Alors non, pas le thé. Bruce Lipton, c'est le père de l'épigénétique. Et en fait, alors l'épigénétique, pour la rapide, c'est le fait que
ce qui te conditionne plutôt, c'est ton environnement et c'est le comportement et c'est ton système de croyance. Et donc, Bruce Licotin, donc ça c'est important, peut-être ça peut vous servir, explique bien que 95% du temps, on est en mode autopilote, tout le monde. Ça marche bien le micro? Ok. 95% du temps, on est en mode autopilote. Celui qui conduit, c'est le subconscient. Et le subconscient, pour tout le monde, il a été programmé entre 0 et 7 ans. Donc, en clair, ça veut dire que toute ta vie, un petit robot en fonction du programming que tu as reçu entre 0 et 7 ans. Alors là, moi, je me suis posé des questions en ce qui concerne l'amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dans nos petits cerveaux tout neufs entre 0 et 7 ans en ce qui concerne l'amour qui me fait chier aujourd'hui? Et donc, à quoi j'ai pensé? Aux contes de fées. Les contes de fées. Et quand tu y repenses, tu te dis, le leitmotiv, comme ils disent les Allemands, c'est pas les Américains qui disent ça, le leitmotiv c'est ils se marièrent, vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. Genre, avant de te marier, eh bien, il ne se passe rien et le but de ta vie, c'est de te marier et d'avoir beaucoup d'enfants. D'ailleurs, Delphine, je pense que tes parents, ils n'ont pas dû trop te raconter de contes de fées pour que tu sois un peu comme ça, voilà, avec ce qui se passe aujourd'hui pour toi. Donc, du coup, d'accord, en même temps, oh là là, je suis désolée, là, j'ai un petit bug. Voilà, ils se marièrent avec heureux et ont beaucoup d'enfants. Et donc, ils enfoncent le clou avec la belle au bois dormant. Parce que la belle au bois dormant, elle montre bien qu'il ne se passe rien avant. La preuve, la fille, elle a tout compris. Elle fait quoi? Vu que la vie n'a aucun intérêt avant, elle est dans son lit, elle est couchée, elle est comme ça, elle attend le prince. Parce qu'il n'y a rien à faire. Donc du coup, moi je me suis dit, pour aller sur Tinder, je vais faire le photoshooting, je vais tout faire. Et donc, j'ai pris exemple sur la belle au bois dormant. Donc je suis allée chez Marilyn la coiffeuse, je suis allée faire le maquillage, je me suis bien habillée, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la belle au bois dormant, elle est couchée là dans son lit, elle attend, mais elle est toute prête, hein, elle est prête à partir et elle ne fait pas attendre le prince. Hein. Donc j'ai fait pareil, j'ai fait le photoshooting, j'ai tout fait, et je me suis mise comme ça dans le lit, toute habillée, toute prête. J'ai fait la photo, et un caption, comme ils disent les Américains, j'ai mis « Je suis prête, mon prince, viens, je t'attends ». Et là, je me suis dit, il va me voir. Enfin, le mec qui me cherche depuis longtemps, il va me voir. Là, je viens dans le catalogue. Et je me suis dit, il va venir sur son NMAX blanc, il va traverser déjà de Bâle-Boulogne à fond la caisse pour venir me chercher. Et voilà, je croyais que ça allait être comme ça. Et bien, pas du tout. Mais alors, pas du tout, personne n'est venu. Et en échange, j'ai reçu des textes messages, j'ai reçu des fruits et légumes. Donc, j'ai reçu des concombres, j'ai reçu des aubergines, j'ai reçu des bananes, j'ai reçu des pêches, j'ai même reçu de l'eau qui gicle. Et vraiment, alors ok, Kimberley, mais c'est pas écrit que je viens de Marseille, et Marseille, la ratatouille peut-être, mais il n'y a pas de fruits dans la ratatouille, donc c'est là où je me dis que je ne comprends pas tout trop bien. Et il y en a même un, d'ailleurs, comme disait Jasmine tout à l'heure, qui m'a dit, est-ce que tu veux Ken? Bon, d'accord, ok, je suis en rose, peut-être je pourrais ressembler à Barbie, mais je veux Ken, j'ai pas bien compris. Bon, voilà, donc tout ça pour dire que j'ai besoin d'aide. Et je pense qu'il y a un bug dans mon marketing, hein, parce que le produit, c'est moi. La date de péremption, il n'y en a pas, parce que bon, l'amour, il n'y a pas de date de péremption. Le merchandising, j'ai fait la coiffure, j'ai tout fait, quoi, tout bien. Les photos, j'ai tout fait bien, donc je ne comprends pas, je pense qu'il y a un bug. Le seul truc, éventuellement, ok, je ne suis pas en tête de gondole, mais sur Tinder, je ne sais pas si on peut avoir la tête de gondole, hein, donc s'il y en a qui savent, il faut venir me dire. Donc s'il y a des gens du marketing dans la salle, venez me dire. Donc du coup, la belle au bois dormant, après ça, j'ai réfléchi et en fait, les parents, ce qu'ils me racontaient,
c'était Cendrillon. Et donc Cendrillon, quand j'y repense, je me dis, au final, dans ce conte, il y a quand même toutes les filles du royaume, là, qui font la queue sur des kilomètres et des kilomètres, des milliers de filles, pour être choisies par un seul prince. Donc, en fait, déjà, ce n'est pas les filles qui choisissent, et puis surtout, il faut que tu sois parfaite, parce qu'en fait, il va en prendre une seule. La pauvre, celle qui chose 45, elle a zéro chance, tu vois. Et donc là, tu te dis, mais en fait, il ne faut pas chercher s'il y a des nanas qui se sentent toujours en compétition quelque part là dans la vie. Et aussi, il ne faut pas chercher si tu es une bombasse atomicasse, mais que tu sens toujours que tu n'es jamais assez parfaite, parce que tu as le petit grain de beauté juste là derrière ton oreille. Donc ça vient de là, je pense. Et aussi, qu'est-ce que tu en penses, toi, des contes de fées? Et aussi, le dernier qui m'est venu, c'est Aladdin. Et là, je me dis, il y a un truc qui est un peu tricky avec l'argent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les contes, en général, ceux qui ont de la thune, ils sont moches et ils sont méchants. Et ceux qui sont beaux et sympas, ils n'ont pas une thune. Et donc, Aladdin, ça confirme un peu ça, tu vois. Le mec, il est beau. Le mec, il est exceptionnel parce qu'il a un tapis volant quand même. Hein. Moi, je n'en connais pas beaucoup qui ont des tapis volants. Il est beau, il est drôle et surtout, il est fidèle. Il est loyal, il est fidèle, il est amoureux. Donc en fait, moi, j'ai ancré ça dans mon cerveau et je me suis dit, mais moi, je vais choisir un pauvre parce qu'au moins, il va m'aimer et il sera fidèle. Et puis je me suis bien fait emboucaner, hein, parce que ça n'a rien à voir avec la thune. Et tout ça, c'est de la grosse bullshit. Voilà, comme disent les Américains, j'ai compris. Donc voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis un petit peu perdue. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à venir me les donner, parce qu'au final, je ne sais même plus si ce que je pense, c'est moi qui pense, ou si ce qui a été mis dans mon petit cerveau. Voilà, donc merci à vous. Et puis passez de bonnes soirées. Bon, je vous avais dit, on partait de loin. Hein. Donc, ce sketch peut-être aussi pour faire un petit message ce soir. Si tu es grand, beau, que l'épigénétique te parle, si tu as un peu d'argent, n'hésite pas à laisser ta carte de visite dans la donation box. Ça peut toujours servir, on la passera à Kimberley. Salut Steph. Ouais. Tu viens de me niquer ma transition? Mais non. Si. Vas-y, continue, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ces feuilles? Hein? C'est quoi ces feuilles? Là, c'est pour tout à l'heure, laisse tomber, c'est pour le stage tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais dans mon sac? Rien. Je te prends littéralement la main dans le sac. Ah oui. Tu me niques ma transition, tu fouilles dans mon sac? Non, je fouille pas. Ah non, c'est pas, je fouille pas. Sors la main de mon sac. Sors la main de mon sac. Elle est lourde ta main en plus. Ouais. Viens expliquer pourquoi tu fouilles dans le sac des gens. Viens expliquer. Viens expliquer. Ok, j'explique, mais en fait, on s'en fout de ce qu'il y a dans ton sac, Jasmine, tout le monde le sait. Sauf les boules de geisha. Ça, j'étais un peu surprise, je m'y attendais pas. Non, je les ai pas mises là. Ah, ok. On me fouiller dans les sacs des gens, non mais c'est n'importe quoi. Alors par exemple ici, est-ce qu'il y a des gens qui fouillent dans les affaires de leur conjoint? Conjoint en un mot ou en deux mots, c'est vous qui voyez. On va faire un petit test. Si vous fouillez dans les affaires de vos conjoints, vous allez lever la main, on se retourne pas, voilà, à personne. Ah si, quand même. On se retourne pas, j'ai dit. C'est bien, non c'est bien, c'est qu'on levait la main, c'est bien, parce que l'honnêteté, il paraît que c'est la clé de la longévité des couples. Si on en croit les gens qui font du développement personnel, hein, et aussi les célibataires et les divorcés, mais en fait c'est les mêmes. Ouais. Moi, en 30 ans, j'ai jamais fouillé. Jamais. L'autre jour, mon conjoint, en un seul mot, il était parti courir pour la 4e fois de la semaine avec Bertie, de 5 à 7. Alors, je sais, ce soir, c'est du stand-up, c'est pas du vaudeville, tout ça, mais de 5 à 7, ça m'a quand même mis un petit peu la puce à l'oreille avant de me mettre la larme à l'œil. Et en plus, il n'avait pas pris
son short à poche, j'allais dire moche, son short à poche de d'habitude, avec lequel il court d'habitude. Alors le short était là, donc moi je l'ai pris, et puis j'allais le ranger, et de la poche, il y a un papier qui est tombé. Et alors là, je voulais le jeter, et puis je l'ai regardé, et le papier était déchiré, et il y avait marqué « Liste de gras ». G-R-A. Je me suis dit, ça, gras, ça n'existe pas en français. C'est quoi une liste de gras? Le mec, il fait une liste de son gras. Il en a pas. Court 4 fois par semaine, de 5 à 7, donc il n'a pas de gras. Après, je me suis dit, peut-être qu'il fait une liste de mon gras à moi. Mais en fait, moi, je fais du MMA. Si, je vous jure, je fais du MMA. Du muscle moelleux adipeux. Donc du gras, j'en ai pas. Donc je me suis dit que c'était pas ça non plus. Alors ça peut être quoi une liste de gras? Ça peut être une liste de grattage. Il écrit tous les endroits où ça le gratte. Genre lundi 14h02, démangeaison sous l'aisselle gauche. Mercredi 18h24, gratouillis sous le testicule droit. Vendredi 23h59, picotement entre le hallux et le dépassus. Non, mais hallux, c'est pas dégueulasse, hein. Enfin, chez moi, c'est pas dégueulasse. Le hallux, c'est le nom du gros orteil en latin. Voilà. Et je me suis dit que tout ça, ça n'avait aucun sens. Donc j'ai continué de réfléchir. J'ai continué de réfléchir à pourquoi il faisait des listes de gras, qu'est-ce que ça pouvait être. Et là, d'un coup, ça a fait tilt dans ma tête. J'ai compris. Le petit pois qui habite dans ma boîte crânienne s'est soudainement pris. D'habitude, il se prend pour un cerveau, hein, mais là, il s'est pris pour une boule de flipper. Ça a fait tilt, et j'ai compris. Bon, je vais continuer, mais alors moi, quand je dis boule de flipper, ça me fait systématiquement penser à cette vieille chanson des années 90. Ça rame un peu derrière, j'ai l'impression. Ça me fait un peu penser à cette vieille chanson des années 90. Moi qui suis comme Ça me fait un peu... Il y a quelqu'un qui voit de quoi je parle? Ah! capitaine à l'eau. Alors quoi, il met ça? Ça arrive, hein. C'est pour ça que c'est gratuit. Ah! De Corinne Charby! Corinne! Une vieille chanson donc de Corinne Charby avec 2 R et 2 Y à Corinne pour faire américain. Et je suis comme une boule de flipper, qui roule, avec les oreilles et du cœur, en boule, et je suis comme une boule de flipper, qui roule, voyez si ça va le skipper, tu boules. Ça a fini par marcher. Bon, voilà, j'espère que ça vous a fait un petit peu rire, mais que c'est de nous que vous rigolez dans ce cas-là. Parce que bon, vous êtes là pour ça. Et pas des paroles, hein. Parce que les paroles, attention, hein, c'est Christophe. Pas Christophe C, parce que Christophe C, il est toujours coiffeur à Sémignac. Christophe, le monument de la chanson française, enfin. Oula, le petit monument de la chanson française, paix à son âme. C'est celui qui a écrit Aline. Vous voyez, Aline? Regardez pas dans la salle. Alors, remarquez qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle Aline dans la salle, non? Aline? Aline? On va pas faire crier, Aline. Si? Et j'ai crié! Aline! Pour qu'elle revienne! Non, ça marche pas. Bref, donc, j'avais fini par comprendre ce que c'était que cette histoire de liste d'aptitude. Ça m'a un petit peu surpris. Et je me suis dit, bon, on est à Bali depuis longtemps. Les histoires de Charlotte avec les ponchos qui parlent, les gourous qui convoquent les énergies pour savoir quoi mettre sur les pizzas, les animaux totems, tout ça, ça lui a monté la tête à mon lapin. Ouais, je l'appelle mon lapin. Comment vous voulez que je l'appelle? Je vais pas l'appeler mon chéri. Mon chéri, c'est des chocolats de supermarché, super bas de gamme. Ok, il y a une cerise intéressante, un peu plus à l'intérieur, mais c'est quand même super bas de gamme. Je vais pas l'appeler mon mari ou mon époux.
Déjà, parce que ça fait très d'âme, et puis alors en plus de son pouls, moi, je sais pas, mais je peux pas. Je vais pas l'appeler mon mec, bah, parce qu'on n'est pas dans les années 80, je vais pas l'appeler mon cum, parce que je suis pas milléniale. Je vais pas l'appeler mon amoureux, parce que bah, j'ai pas 10 ans, et puis je vais pas l'appeler mon chat, parce que mon chat, ça porterait beaucoup trop à confusion. Rapport à Victoire, Joseph, Mathilde, Gaston et Patrick, qui eux sont vraiment mes chats. Déjà, le voisin, il est complètement perdu. À 23h dans le gang, quand il me voit avec ma gouttière, mes poules qui prête à dormir, avec mon t-shirt à trous là. Bah ouais, je dors avec un t-shirt à trous. Bah ouais, ça fait 30 ans hein, si vous avez suivi le début du sketch, donc je dors plus en Victoria's Secret depuis un bon moment. Déjà, donc le voisin il est complètement perdu quand il m'entend crier Victoire, Victoire. Parce que moi c'est pas Aline hein, que je crie pour qu'elle revienne, bah, c'est Victoire. Bon, alors je sais, ça se fait pas de crier victoire. Ça porte malheur. C'est comme vendre la peau de l'ours avant ou après de l'avoir tué. Je rappelle, la copine végane de Delphine, c'est moi, donc je ne vends pas les peaux de l'ours. Hein. C'est très clair. Donc voilà. Donc, bah, du coup, c'est comme ça que j'ai appris que mon lapin faisait des listes de gratitude. Mais ça m'a un petit peu perturbée parce que vous voyez mon lapin, bah, pour le coup, vous pouvez le voir, il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu dis? T'as les boules? Les boules de flipper? Non? Les boules de pétanque? Ah bah oui, c'est normal, c'est d'actualité ce soir. Voilà. Donc, je disais, parce que vous voyez mon lapin, lui, c'est plutôt un geek. Un inconditionnel du rationnel. Un natural born comptable. Le 007 des feuilles Excel. Le Terminator des ordinateurs de bureau. En mode Alta Vista, baby. Et du coup, bah, ça allait pas du tout avec la typologie, les listes de gratitude. Déjà, quand il était tout petit, enfin, pas tout petit, quand il était adolescent, dans sa chambre, chez ses parents, le soir, sous les draps, avec la lampe torche, quand tout le monde était couché, c'était pas Playboy ou lui qu'il feuilletait nerveusement. Lui, vous vous rappelez de lui? Lui, c'était un magazine de cul intello. C'était une exception culturelle française. C'était du cul et du contenu. Il y avait des textes de gens super connus, tout ça. Malheureusement, ça n'a pas survécu. C'est dommage. Et ben donc lui, c'était pas lui ni Playboy qui feuilletait, c'était le mode d'emploi de son nouvel Apple IIe que sa maman retrouvait avec les pages collées le matin. Alors quand on s'est rencontrés à la fac, il faisait des grandes déclarations d'amour. Bon, j'étais naïve, maintenant j'ai compris que c'était des propositions indécentes. Vous savez, le genre de truc qui mène à des plans cul. Pour le coup là, 30 ans j'en ai pris pour 30 ans de plans cul. Bon après c'est pas grave, parce qu'un lapin reste un lapin, mais bon. Il faisait des grandes déclarations d'amour, donc, avec sa calculatrice. Vous vous rappelez qu'on pouvait écrire des trucs sur les calculatrices? On va voir si vous vous rappelez. Alors, 07734, ça c'est quoi sur les calculatrices? Hello aussi. Oui, c'est ça, c'est hello. Hop, hello. Après, qu'est-ce qu'on a? On a 3 puissance 0,7. Plus dur. Mais oui, oh là là, vous êtes fort. Vous avez de la mémoire. Ou alors ça se fait toujours, peut-être, je sais pas. Alors, le prochain, c'est 50 538. Bezos, mais c'est ça. Bravo, c'est Bezos. Mais alors, c'est pas Jeff Bezos, parce que lui, bah, il était né, hein, mais on ne le connaissait pas encore. C'est Bezos. En espagnol. C'est inverti, pardon, je suis désolée. Je suis désolée, c'est pour les postillons. Le parapluie, c'est pas nécessaire, j'arrête avec l'espagnol, c'est promis. Alors, le dernier, c'est un grand mot et un grand nombre, pour une pourtant pas si grande réalité, quand même. C'est boobies, mais c'est ça, mais bravo. Dis donc. Alors, Hello Love, j'ai trouvé ça tellement romantique, tellement smart, tellement international. Et puis alors, Bezos, boobies. Pour ceux qui sont au fond et qui ne voient pas bien, moi je peux faire boys, boys, boys. Et bien il n'y a rien qui bouge. Et en termes de boobies, je suis plutôt Jane Birkin que Sabrina, moi. En termes de musique aussi, hein, vous me direz. Voilà. Alors,
bah, depuis qu'on se connaît, enfin depuis qu'on est ensemble, donc ça fait quand même 30 ans et 93 jours, hein. Comment ça, quand on aime, on compte pas? Ah bah si, parce que nous, on est génération X, et puis bah lui, il est très comptable, donc on compte, et puis alors non seulement on compte, mais on a une feuille Excel qui compte pour nous. Voilà, parce que bah, depuis qu'on est ensemble, des feuilles Excel, il en fait beaucoup. Il en fait pour tout. Ouais, même ça, Maya. Pour tout. Donc nous, on a des feuilles X Excel. Des feuilles XXL. Ouais. Bon, alors il en fait vraiment pour tout, et puis il en fait à tout le monde. Hein. Enfin, pas des feuilles XXL, juste des feuilles Excel. Je suis sûre que dans la salle, il y a des gens à qui il a déjà fait une feuille Excel. Non? Vous levez la main, hein, je ne suis pas jalouse. Enfin, non? Personne, c'est bizarre. Je suis sûre... Ah bah si, quand même. Voilà. On ne se retourne pas, j'ai dit, c'est confidentiel. Bref. Donc, alors, on faisait des feuilles Excel, enfin, il faisait des feuilles Excel, par exemple, pour savoir où est-ce qu'on pouvait aller manger sur nos budgets d'étudiants, parce qu'il travaillait quand même. Hein. Il travaillait au Minitel Rose. Alors, c'était Rose, d'accord, mais c'était le Minitel. Et le Minitel, dans les années 90, on était tous convaincus que ça serait l'avenir international de l'informatique. C'est bien planté, génération X ou pas. Bref. Donc, pour savoir où on pouvait aller dîner sur son salaire du Minitel Rose, il nous suffisait de prendre la feuille d'Excel et d'appuyer sur le bouton de macro. Mais macro, pas le poisson, hein. Macro, les boutons qu'on met dans les feuilles Excel. Il y a des formules, tout ça. Ça a marché aussi pour savoir où on pouvait aller en vacances. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés en stage de remise en forme au Grand Bornand. Alors, la remise en forme au Grand Bornand, c'est forme avec un S à la fin de forme. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Parce que c'est aussi de la gratitude hein, quelque part, mais il faut rajouter un S et un L au milieu. C'est comment faire du gras en altitude. Ça fait de la gratitude. Parce que ça a beau être la station préférée des Normands, des Auvergnats et des Hauts-Savoyards, parce qu'on y fait du ski de randonnée. Le ski de randonnée, c'est bien parce que c'est pas cher. Parce que comme tu montes avec tes skis, tu n'as pas besoin de payer les remontées mécaniques. Et le forfait au ski, c'est ça qui coûte cher. Donc, voilà, tu galères un peu pendant 2-3 heures histoire de monter avec tes skis. Et après, c'est là que ça se corse, en Haute-Savoie, mais ça se corse quand même. Tu arrives au restaurant d'altitude. Et au restaurant d'altitude, bah, le principe, hein, c'est vin chaud, tartiflette, genépi, fondu, vin blanc, regenépi, tarte aux myrtilles, chartreuse. Ouais, bah vous rigolez, mais alors moi je suis végane, hein, donc tout ça je mange pas. Donc pour moi ça fait quoi? Ça fait vin chaud, genépi, vin blanc, regenépi, chartreuse. Et là il y a comme un petit problème pour redescendre pour faire les garages. Parce que rouler bourré, on en parle, hein. Il y a eu des campagnes de prévention routière, tout ça, avec des chansons, rouler boulé, des trucs un peu bizarres. Mais skier bourré, on n'en parle jamais. Alors que c'est un problème quand même. Donc moi j'étais obligée de développer mon propre système. Ça s'appelle le ski banquise. Oui. Alors le ski banquise, c'est tu te mets tout chousse, comme ça. Pendant 200 mètres à peu près. Tu attends que ça se passe, mais ça se passe en 200 mètres. Tu te retournes et tu te retrouves sur les fesses. Tu essaies de garder tes skis et tes bâtons. Et puis tu te retrouves vite sur le ventre. Et là, bah, tu es en mode pingouin sur la banquise et tu dévales la pente jusqu'au chalet. Ça se passe bien. C'est moins mignon qu'un pingouin sur la banquise, mais bon, tu descends quand même. Alors après, bah, depuis qu'on a notre lapin nain, enfin notre fils quoi, et qui va à l'école, pour son argent de poche, on a une feuille Excel aussi. Alors il y a des fonctions conditionnelles, des écarts types avec la moyenne de la classe, et des coefficients dans tous les sens. C'est-à-dire que tu vois la feuille Excel, tu as l'impression que c'est un bout du tableau de bord de la Station Spatiale Internationale. En fait, non. C'est juste nous. On est en train de payer notre gamin pour qu'il aille à l'école et qu'il ait des bonnes notes. Comme si ça ne suffisait pas juste de payer l'école, en fait. Voilà. Alors, j'ai découvert qu'il faisait ça. Et puis, alors, en plus, j'ai découvert que mon lapin, il a un animal totem. Et son animal totem, c'est pas le lapin. C'est le cygne. Alors, c'est pas le cygne parce qu'il a un grand cou, qu'il a les pieds plats. C'est vrai qu'il a les pieds plats. Qu'il est tout blanc, qu'il se déplace plutôt pas trop mal sur l'eau et qu'il est beaucoup plus beau maintenant que quand je l'ai rencontré. Ben non, c'est le signe, à cause des signes sur la calculatrice. Plus, moins, égal, divisé, tout ça. Ben oui.
Bon, bah, du coup, maintenant que je sais qu'il a un animal totem et qu'il fait des listes de gratitude, bah, je suis peut-être la seule à Bali à pas en avoir. Donc je vais aller bosser sur ma liste de gratitude. Dessus, bah, je vais vous remercier pour vos rires de ce soir. Je vais remercier mes Claudettes, enfin mes Corinettes, je sais plus, aux multiples talents. Je vais remercier Magali pour la chorégraphie d'enfer. Et je vais remercier mon lapin qui supporte mes bêtises depuis 30 ans et 93 jours quand même. Voilà. Merci Steph. Total freestyle. Alors on a gros canage derrière. Pourquoi? Parce que Chacha, qui était censé lancer la musique, était en train de faire une story. Donc on était là, Chacha, putain, bordel, la musique. Attends, je fais une story. Voilà, c'est les aléas. Et oui, David, et oui. Bon, en tout cas, nous, dans notre génération, on faisait pas hello, love, Bobby, tout ça, on écrivait tout de suite, elle baise. Je sais plus ce que c'était ce chiffre-là. Donc on l'a retourné, puis non, elle baise pas. Pardon. Donc ça marchait vachement plus rapidement. Mais du coup, vous avez vu que j'essaye de faire des petites transitions entre mon thème du début, c'était quand même les gosses, les vieux et le porno. Donc, de quoi? Et l'argent, oui. Mais j'en ai parlé aussi, c'était pour trouver quel business est rémunérateur. Du coup, bon, les gosses, c'est fait avec Delphine. Et la dernière fois, non, c'était ce matin d'ailleurs, quand je suis arrivée ce matin, j'avais une super transition pour les vieux. Et je me suis dit, est-ce que juste pour que ça marche, est-ce que Steph et Véro, vous pouvez juste faire comme si on dit que vous allez bientôt en EHPAD? Elles m'ont dit, tu te calmes tout de suite, tu vas bientôt y être à notre âge, meuf. Donc calme-toi. Bon, du coup, ma transition marche plus. Je suis désolée, je dois en trouver une autre. Bon, mais en tout cas, pour ce qui est du porno, parce que je voulais transitionner avec le porno pour celle-ci. En effet, hein, ce qui se passe en dessous de la ceinture, ça fait toujours rire tout le monde. Tant que c'est pas trop grave. Et il y en a une dans notre troupe qui s'en charge très bien. Elle va toujours trop loin. Elle en fait toujours trop. Je vous demande d'accueillir Charlotte. Hello. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Oui. Quelle énergie! Je sens une belle énergie là. Je vois que le jardin, la salle, le jardin est électrique. Alors, à Bali, on parle beaucoup des énergies, hein. Vous êtes d'accord? Tout est énergie à Bali. Les plantes, les gens, les lieux, les pierres. Et moi, faut que je vous avoue un truc. Moi, l'énergie, j'y comprends rien. Moi, quand tu me parles d'énergie, je pense à EDF. Tu vois? Je suis là, quoi? Énergie renouvelable, énergie verte. Mais non, à Bali, c'est pas du tout ça. J'ai déménagé récemment. Et il y a 5 personnes qui m'ont demandé si j'avais fait vérifier l'énergie de ma nouvelle maison avant d'y rentrer. Donc moi j'étais là, ouais, en fait, le panneau électrique il a l'air nickel, tu vois, il y a des lampes dans toutes les pièces, je pense que ça va aller. Mais non, mais Charlotte, tu comprends rien. L'énergie, il faut que tu vérifies qu'il y a une bonne énergie, il faut chasser toutes les mauvaises énergies, il faut que tu fasses une cérémonie. Bah, moi ça je sais pas faire, donc j'ai commencé à frotter les ampoules là avec de l'eau de Javel. Résultat des courses, les lumières sont trop blanches, hein, on se croirait dans un hôpital. Quand j'arrive chez moi, j'ai l'impression de débarquer aux urgences de Siloam, voilà, ça me rend malade. Mais l'avantage, c'est que j'ai pu rencontrer comme ça ma nouvelle voisine, qui s'appelle Muriel, qui est française, donc, et qui a débarqué un jour, une nuit plutôt, à 3h du matin, affolée, parce qu'elle a vu de la lumière. Elle m'a expliqué après, elle était là, permis, j'ai une urgence. Vous parlez français? Oui, bonjour. Et elle me dit, bon bah voilà, j'ai un canard. Et là, elle sort de son sac, un canard, une sorte de vibromasseur, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, je vous sens pas trop... pas un canard comme ça, un canard comme ça, mais qui vibre, qui fait d'autres trucs. Et elle me dit, voilà, mon canard, il est complètement à plat, il vibre plus du tout, je pense qu'il lui faut des nouvelles piles. Ok? Des piles AA. Comme le bruit que je fais quand on vibre ensemble. Wow. Moi j'étais là, ouais, c'est chaud là, quoi. Il est 3h du matin, je découvre que j'ai une nouvelle voisine française, ok, nymphomane, qui a l'air complètement malade. Et après elle me dit, oui, donc moi c'est Muriel,
Enfin, Muriel, c'est le prénom que mes géniteurs m'ont donné, quoi. Oui, bah c'est ton prénom, en fait, hein, Muriel. Elle me dit, non, mais tu comprends, c'est pas le prénom de mon âme. C'est pas le prénom que je ressens au fond de moi. Ce n'est plus en accord avec mon énergie depuis que je vis à Bali. Non, donc j'ai décidé de changer de prénom. Maintenant, je m'appelle Mélusine. Parce que Mélusine, ça fait un peu sorcière, ça fait un peu déesse. Vous voyez? Ok, bah c'est cool, Mélusine. Alors depuis, on est devenus un peu copines, hein, parce que je connaissais personne dans ce gang. Et alors, elle m'a amenée au bout du gang, justement. C'était cool parce qu'il y a il y a un très grand arbre sacré, là. Vous voyez ces arbres magnifiques, hein, où ils font des cérémonies avec des lianes partout. Vous voyez ça? Non, mais vous viviez pas Bali ou quoi, les gars? Ah, d'accord, là, parce qu'il y en a partout. Ils ont des petites jupes, là, noires et blanches. Voyez, voilà, c'est cet arbre-là. Et là, Muriel, enfin Mélusine, elle était hystérique. Elle m'a dit... Charlotte, touche cet arbre. Tu vas voir, son énergie est ultra puissante. Ça va te nourrir. Bah, moi, j'étais déjà un peu effrayée parce que je me suis dit, énergie ultra puissante, on va finir électrocuté, Muriel, tu vois. Je suis pas sûre, là. Et moi, j'ai touché. Il s'est rien passé. J'avais toujours la dalle après. Ça m'a pas du tout nourrie. Mais alors, à Muriel, par contre, ça l'a bien nourrie. Hein. Ah, bah, j'ai cru qu'elle allait l'avaler, l'arbre. Elle était... Ah non, c'était son nouvel ami, tu sais, elle était comme ça, elle l'embrassait, elle se frottait à lui, devant, derrière, j'étais là, mais oh, c'était limite obscène, tu sais, quand même, quoi, il avait rien demandé, l'arbre, c'était pas... Non, c'était bizarre. Donc, moi, non, les énergies, franchement, j'ai du mal, j'y comprends rien, et pourtant, Mélusine, elle me dit tout le temps, mais en fait, c'est hyper simple, Charlotte, il suffit de te connecter à l'univers. Tu sais, l'univers, il est là pour toi, il t'aime, hein. Tout est parfait dans ta vie, tout est aligné. Tu lui demandes, il fait. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Hein. Tu lui demandes, il... Bon, je pense que... Parce que moi j'ai dit, mais ok, Muriel, je veux bien me connecter à l'univers, mais je ne sais pas faire. Tu vois, je sais me connecter au Wi-Fi, au Bluetooth, je ne sais même pas lancer la musique de Steph quand il faut, tu vois. Donc j'ai quand même du mal avec ces trucs-là. Donc te connecter à l'univers, mais c'est quoi je sais pas, il y a un mot de passe, il y a un truc, c'est I Love Univers 2023, tu sais, où tout est aligné, tout est juste. Donc je connais pas le Wi-Fi pour l'univers. Mais, bah oui, exactement. C'est peut-être ça le code, c'est peut-être une petite chanson. Donc je n'ai pas réussi à me connecter au Wi-Fi de l'univers, c'est bien mon problème. Et pourtant, je vous assure que j'essaye. J'essaye, vraiment, je suis de bonne volonté. J'ai même passé une journée entière à Ubud avec une chamane. Je vous en avais parlé il y a quelques temps si vous étiez là. Est-ce qu'il y en avait qui étaient là? Oui. Ah voilà, il y en a quelques-uns devant qui savent. Donc à Ubud, je suis allée, j'ai suivi voilà, mes amis complètement perchés que j'adore, qui sont là ce soir, et qui m'entraînent toujours dans des plans bizarres. Donc on est allé à Ubud et le thème de la journée, c'était de rencontrer son animal totem. Donc déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un animal totem? Non. On connaît l'animal totem de David, le mari de Steph, hein, c'est un signe. Voilà, il nous en a parlé. Alors l'animal totem, voilà, j'ai appris tout ça, je vais vous le dire, je vais partager ma nouvelle science spirituelle. L'animal totem, c'est une sorte de divinité, sous forme d'animal, vous l'avez deviné, qui est censé vous protéger. C'est comme un peu un ange gardien, quoi. Hein. C'est une sorte de mimimati, si vous voulez, mais en chien. C'est un peu ça l'idée. Et donc là, ce jour-là au Bouddha, on a rencontré l'animal totem de notre utérus. Parce que j'ai aussi appris ce jour-là qu'en fait, du coup, tu avais plusieurs animaux totems. Hein, c'est ce qu'elle a dit, la dame. Moi, je ne sais pas, c'est ce qu'a dit la chamane. Et donc, en fait, ton corps, c'est un zoo. Hein, vous ne le savez pas, mais là, à l'intérieur de vous, hein, vous hébergez plein de petites bêtes. Des espèces d'arches de Noé dans chez vous. Donc, voilà. Donc moi, j'ai rencontré l'animal totem de mon utérus, qui est un tigre. Et je peux vous en parler parce que ça fait quelques mois que nous vivons ensemble, donc mon tigre et moi. Et clairement, eh ben, c'est pas toujours évident d'avoir un tigre dans sa chatte. Non. Non, c'est pas facile parce qu'un tigre, bah, par définition, c'est jaloux, c'est possessif, c'est un mâle dominant, tu vois, le tigre ne veut pas partager, pas du tout. Donc s'il entend une voix masculine, qu'est-ce qu'il fait? Non, vous savez pas pensé. Bah, il est pas content, donc il veut montrer que c'est chez lui. D'accord? Donc pour montrer dans la vraie vie, les tigres, parce que là je vous sens un petit peu ignorance mais sur les tigres, hein, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont griffer l'écorce des arbres pour montrer que c'est à eux ici.
Ça, par contre, j'aime bien quand il griffe les parois. Ça, c'est sympa. Mais par contre, ce que j'aime pas du tout, c'est que pour marquer son territoire, qu'est-ce qu'il fait le tigre? Ça, vous le savez. Voilà, ils pissent, c'est bien dit. C'est ça, ils font leurs excréments, leurs besoins. Et là, je lui ai dit, non, mais Tigrou, là, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que c'est dégueulasse. Tu vois? Déjà que j'ai quand même eu 3 enfants, donc c'est pas joli à l'intérieur. Si en plus tu fais tes besoins, c'est sûr que personne ne va rentrer. Non. Je lui ai dit, non, Tigrou, là, on arrête. Et là, je sais plus ce que je dois dire. Qu'est-ce que je dois dire? Mais j'ai mon petit papier. Ah bah oui, je sais. Voilà, parce que ce matin, pour tout vous expliquer, on a fait une répète et je me suis complètement plantée. J'ai eu un énorme vide et comme j'étais très confiante, je disais ben non, on n'a pas besoin d'anti-sèche, les filles, ça va. On le connaît, enfin on sait à peu près nos blagues. Voilà. Bon, du coup, j'ai fait mon anti-sèche et je suis bien contente. Donc, pour nettoyer tous les dégâts que le tigre a causés à l'intérieur, j'ai fait une cérémonie de... Voilà, ça c'est les filles qui elles savent, elles connaissent. Je suis allée faire une cérémonie de purification. Est-ce que certains parmi vous ont déjà fait une cérémonie de purification à Bali? Ah, 1, 2, 3, oui, non, d'accord, oui. Alors, donc en gros, vous faites 3h30 de scooter pour aller prendre une douche dans les rizières. Voilà. Faut pas le dire. Les filles vont dire, Charlotte, tu vas pas dire ça, c'est pas... Non, la vérité, j'exagère, parce que évidemment c'est magnifique, c'est très beau. Il y a le prêtre, il y a des temples, c'est Bali, c'est beau. Mais vraiment, c'est très loin. Et quand tu arrives, on te dit, il faut marcher jusqu'au tuyau là-bas, d'où sort la source d'eau sacrée, voilà, l'eau sacrée. Donc tu marches, et tu arrives là, et ce qu'on ne te dit pas, déjà c'est que tu dois descendre dans la rizière. Moi j'ai pas du tout envie, personnellement, de descendre dans la rizière. Hein. Quand on descend dans la rizière, c'est qu'on l'a pas voulu en général. On est d'accord, c'est sur le shortcut de Canggu là avant, voilà, et tu tombes dans... Non, donc bon, j'y suis allée quand même. Et là, ils te disent, va dessous, plonge, fais-toi purifier. J'avais la pression parce que j'avais mes copines encore, tu vois, il y avait mes Lusine en plus maintenant, ma nouvelle amie. Donc j'y suis allée et tu te mets là, et là t'as une... Et ce qu'ils te disent pas, c'est qu'il y a une pression de dingue, l'eau elle est hyper forte et comme ça, et les cheveux là, comme ça, et ça fait mal, t'as l'impression, non mais, vous êtes d'accord ou pas? Il y a que moi qui ai vécu ça? Non, c'est l'arnaque, tu sais, après les nanas elles font des photos pour Instagram en maillot et tout, en tenue avec le prêtre, mais elles t'ont pas fait la photo avant, tu vois, quand t'es comme ça, que tu peux plus respirer, que tu manques d'étouffer. Donc j'ai vécu ça, c'était traumatisant. En plus évidemment, l'eau elle est glacée, hein, alors que t'es à Bali, bah oui, parce que c'est quand même pas une thalasso, tu vois, c'est pas censé être sympa. Donc l'eau est froide, ça fait hyper mal. Je me suis dit, en fait, c'est un peu comme quand tu vas chez le gynéco, tu sais. T'es installé là et il t'enfonce son spéculum glacé, horrible, qui glisse pas, vu les circonstances, tu vois. Donc voilà, et c'est pareil, c'est froid et ça fait mal, c'est la même chose. Je me suis dit, bah ouais, c'était bien la peine de me taper 3 heures de scooter pour vivre l'expérience traumatisante du gynéco. Surtout que chez le gynéco, parfois, tu peux avoir un peu de chance, tu vois, t'espères toujours un peu, tu te dis, peut-être que ça va être, je sais pas moi, des règles de Grey's Anatomy, le beau docteur qui arrive, tu vois. Malheureusement, c'est toujours Gérard Jean-Jean, tu sais, le chauve, bedonnant, tu sais, qui arrive et qui est là... Bonjour, ma petite dame. Alors comme ça, on vit à Bali? On va examiner la petite mangue aujourd'hui? Ah non. Ah bah alors, elle doit pas être trop desséchée parce que c'est un climat humide là-bas, non? L'enfer, quoi, tu vois, l'enfer, le cauchemar. Bah voilà, j'ai vécu un peu ça dans les rizières et non, c'était compliqué, Mais le pire dans cette histoire, c'est pas la douche glacée, c'est pas non plus Gérard Jean-Jean, quoi que ça pourrait être. Le pire, c'est que j'avais pas ma montre. Celle-là, là, j'ai une montre connectée. C'est bien la seule chose que j'ai de connectée d'ailleurs en moi, je crois, en fait, en y pensant bien. Et ma montre, elle compte mes pas. Est-ce que vous avez des montres connectées ici? Oui? Levez la main pour voir. Ah ouais, pas beaucoup. Ouais. Donc, oui, en fait, vous faites des cérémonies de purification, mais vous n'avez pas de montre connectée. Ok. On est bien à Bali, tout va bien. Donc, moi, j'ai une montre connectée. Et je l'avais enlevée, ma montre, parce qu'évidemment, les montres, ça n'aime pas l'eau. Hein, c'est bien connu. Ça les fait griller comme clo-clo, tu vois.
Je me suis dit, non, je vais quand même, je vais pas griller ma montre. Donc je l'avais enlevé et donc elle a pas compté les milliers de pas que j'ai fait pour rejoindre ce putain de tuyau. Je dois pas le dire. Voilà. Et c'est dommage parce que là j'étais sûre que je cassais mon record. Hein. Et non, mais une montre connectée, franchement c'est compliqué. Hein. Ah, vous savez pas ce que vous êtes. Non, vous êtes dans le présent, vous faites du surf et tout, du yoga, vous êtes à Bali, mais moi je peux vous le dire, ça te met une pression. Déjà, il faut marcher. Moi, elle m'espionne, hein, c'est sûr. Parce que si j'étais. Là, je suis debout, ça va, elle dit rien. Mais si j'étais comme vous, la peinardos, sur ma petite chaise, là, depuis 30 minutes, en fait, elle se met à biper. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Elle fait un petit bip, et après, elle fait un petit message, et elle dit il est temps de se mettre en mouvement, Charlotte. Moi, je suis là, mais attends, elle connaît mon prénom. Cette connasse de Ginette. Du coup, je l'ai appelée Ginette parce que je me suis dit, ça, c'est vraiment un bon prénom d'emmerdeuse, tu vois. Et là, elle fait ça. Elle me fait des bip bip si je me lève pas assez. Elle me fait... Qu'est-ce qu'elle fait elle a fait un truc horrible l'autre jour. Elle a calculé ma masse graisseuse. Évidemment, ça, vous doutez bien que je ne lui avais pas demandé. Hein. J'ai aucune envie de savoir combien de kilos de gras je me trimballe. Et maintenant, elle me fait des graphiques, tu sais, des graphiques avec l'évolution de ma masse graisseuse, mois par mois. Ah non, c'est vraiment, c'est super pénible. Hein. Et puis en plus, l'autre jour aussi, je me suis rendu compte de ça. Elle analyse mes ronflements la nuit, quand même. Non mais, attendez, soyons clairs. Moi, je ronfle pas, on est d'accord. C'est Tigrou, il ronfle. À l'intérieur. Eh ben oui. Il ronronne, il ruchit si vous voulez. Non mais moi, mais elle ne sait pas, Ginette. C'est pas un prix Nobel, c'est Ginette, les gars, tu vois. Donc elle a pas compris, donc elle fait ça, et puis qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle vibre. Ça, elle vibre tout le temps, là, elle fait un petit... Ah, elle me dit là, en live, en vrai, vous vous entraînez depuis 11 minutes, Charlotte. Ah, ça c'est sympa. Elle est contente, elle met le créneau, tu sais, le chrono, 11 minutes 19, voilà. Donc Ginette s'est réveillée. Mais non, mais sinon, elle vibre dès que je reçois un message WhatsApp, par exemple, et la vibration du poignet, mais ça me rend folle, parce que ton poignet, normalement dans la vraie vie, pourquoi il vibre? Le canard. Pourquoi il vibre, le poignet? Le canard. Le canard, très bonne réponse Diego, très bonne réponse. Il peut vibrer pour le canard, il peut vibrer aussi parce que je sais pas, tu joues de la guitare, tu vois, ou tu essayes de monter des blancs en neige pour faire des gâteaux pour tes enfants, tu vois, ou voilà, ou sous la couette avec le canard, ça marche aussi. Mais bon voilà, on est d'accord que le poignet, normalement la vibration du poignet, elle est directement liée à du plaisir. Tu vois, elle devrait pas vibrer pour t'annoncer le énième message WhatsApp du groupe Family Forever, là. T'en peux plus de ce groupe, on est d'accord de ce groupe? Le groupe WhatsApp de famille. C'est l'enfer, ce truc, non? Qui vibre tout le temps parce que les gens te donnent des nouvelles, parce que tu es loin. Mais on n'en veut pas des nouvelles, bordel. C'est pour ça qu'on est loin. Hein? Faut qu'ils le comprennent, ça, ils le comprennent pas. Vibre, tu vois. Et l'autre jour, voilà, hop, j'étais peinardos dimanche, 17h, sunset, Batoubelik, j'étais bien, tu vois. Vibration du poignet, tire, message WhatsApp, Family Forever. Je me dis, ça y est, ils vont jamais me lâcher. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Et là, donc, tu apprends que la grande-tante Marguerite s'est cassé le col du fémur dans cette grande maison de Saint-Germain-en-Laye. Tu t'en fous, tu la vois jamais, la grande-tante. Tu vois, tu l'as vue à ton mariage et tout, tu l'as oublié. Et donc, nouveau message WhatsApp, ton cousin Albert, il va, évidemment, il va prendre le RER et tout, il dit j'y vais, tout mon message. Toi, t'es déjà en train de te dire, ah non, là, mon sunset, il est en train de me faire foirer, Albert. Il y va, après, il fait un petit selfie, tu sais, devant la gare, comme ça. Et puis après, nouveau message WhatsApp, vidéo, Albert est sur les lieux. Attention, il arrive, il fait une vidéo de la grande-tante Marguerite, qui gît dans son sang, en hurlant. Parce que oui, elle s'est cassé le col du fémur il y a quelques temps, et Rex, son chien, est en train de lui bouffer les pieds, parce qu'il n'y a plus de croquettes, tu vois. Ouais, c'est horrible, on est d'accord, t'as pas envie de savoir ça. Et Marguerite, elle est là. Arrête, Rex, arrête. Comment je vais te promener si j'ai plus de doigts de pied? Et arrête, Albert, de faire ces vidéos. Bah c'est vrai, Albert, arrête de faire ces vidéos. Tu vois? Et ça m'a pourri mon sunset. Je ne peux plus. Et je pense que, justement, il faudrait qu'on fasse quelque chose, même si on est loin. Tu vois, on reste quand même français, on est quand même un peu des rebelles dans la vie. On a envie je sais pas, en France par exemple, ils manifestent en ce moment, depuis des mois pour rien d'ailleurs, mais pour les retraites, mais ils essayent. Et nous, on pourrait manifester pour la libération de nos poignets, par exemple.
Hein, il y en a des manifestants. Les poignets, c'est pour kiffer. Touche pas à mon poignet. Voilà, on pourrait, tu vois. Ça serait très bien. C'est super le fruit des pas là. Super. Ouais. Un petit encouragement pour les manifestants. Ils sont faits. Voilà, donc c'est un projet, on est en train d'étudier. En plus, ce serait bien parce que comme ça, on ferait des pas, tu vois, et Ginette, elle serait contente là. Elle ne dit plus rien d'ailleurs, elle ne dit plus rien. C'est ça qui m'énerve d'ailleurs chez elle, parce que en fait, elle me met une pression quotidienne là, tous les jours, elle fait ci, fait ça, marche Charlotte, machin, entraîne-toi et tout. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait, elle, Ginette? Rien. Ah bah rien. Elle est peinarde, hein. Elle est accrochée à mon poignet toute la journée, tu sais. Elle se met en mode veille en plus. Parce que sinon, madame n'a plus d'énergie, justement. Madame s'épuise, voilà. Donc elle se met en mode veille et elle me terrorise. Et ça, je lui ai dit, mais j'en ai marre, hein, parce que finalement, quand je veux savoir l'heure, tu vois, là, à part tout à l'heure où elle m'a dit 11h, vous vous entraînez depuis 11 minutes, là, elle ne dit rien. Donc quand tu veux savoir l'heure et que tu as une montre connectée, c'est quand même le comble, tu es obligé de taper dessus. Tu vois, tu es obligé de faire, hello Ginette, s'il te plaît, donne-moi l'heure, tu vois. Et là, c'est que tu te dis, en fait, ça devient un peu absurde ces trucs de montre parce qu'elles font plein de trucs que tu veux pas, comme calculer ta masse graisseuse ou analyser tes ronflements, mais elles te donnent pas l'heure. Et comme dirait Marguerite tout à l'heure, où va-t-on? Où va-t-on? Elle va plus très loin, Marguerite, vu qu'elle a plus de doigts de pied, la pauvre. Mais bon, c'est comme ça. Donc, pour essayer de réveiller un petit peu la libido de Ginette, tu vois, la stimuler, je me suis dit, en fait, je vais lui acheter un canard vibreur, hein, comme celui de Mélusine, comme ça, là. Et je me suis dit, bah, une montre connectée et un canard connecté, forcément, ils vont bien s'entendre, tu vois, ça va... Ouais, ça va, le courant va passer, voilà, c'est ça. Et le courant est très bien passé, il est presque un peu trop passé, d'ailleurs, hein, parce que Donald, donc le canard, il est allé direct sur Ginette la montre. Lui, alors c'est sans préliminaire, hein. Il ne te demande pas le consentement, les canards, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais non, il y est cash, il y va cash. Alors heureusement, Ginette, elle était plutôt réceptive, hein. Plutôt réceptive, j'ai vu qu'elle était contente, hein, parce que pour une fois, elle prenait son pied, tu vois, ça la change de prendre des poignées, ça la changeait, elle était contente. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu d'ailleurs une montre jouir, mais c'est assez intéressant. Oui, parce que ça fait une espèce de... Bah, c'est très expressif, hein, ça fait des petits bip 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 bip, des petits flashs lumineux et tout ça. Bon, en même temps, moi honnêtement j'étais presque jalouse parce qu'elle est partie au quart de tour. Je me suis dit, franchement, bon, elle assure Ginette, tu vois. Mais en même temps, ça n'a pas duré très longtemps non plus parce que Donald, c'est pas une star du X, hein, et Ginette, c'est pas Tabata Cash non plus. Donc en 2 minutes, ils étaient cramés, tu vois, au sens propre. Éjaculation précoce du canard. Explosion de la montre, voilà. Mais ils ont eu un moment heureux, donc on est content quand même pour eux. Et bah, résultat des courses, malheureusement, c'est que je n'ai plus de montre, j'ai dû en racheter une, j'ai plus de canard non plus. Mais je sais que de là-haut, je pense qu'ils me surveillent, ils doivent encore analyser mes ronflements, compter mes pas, donc je suis contente. Et puis, heureusement, j'ai toujours Tigrou à l'intérieur de moi qui griffe les parois, donc tout va bien. Merci. Je vous l'avais dit qu'elle allait aller beaucoup trop loin. Alors c'est une soirée open mic. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaiterait monter sur scène? Personne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle en tout cas ce soir? On n'est que des nanas. Il n'y a pas un mec? Parce que vous n'avez pas d'humour ou parce que vous n'avez pas de coronas? Comme quoi? Que des nanas, les deux. Eh ouais. Du coup, personne veut venir nous rejoindre? Avec plaisir. C'est quoi ton prénom? Je vous demande d'accueillir Julien. Un tonnerre d'applaudissements.
Ouais, avec des nanas sur scène, hein, je suis français, je pouvais pas supporter ça. Donc j'ai dit, je vais monter, je vais essayer de sauver l'honneur. Normalement, pour être honnête, je vous aime pas, les Français, à Bali. Moi, je pense que vous aussi, vous m'aimez pas, donc on est quitte. C'est un peu, je sais pas si on a le droit à ce genre de blague, mais c'est un peu comme les Arabes en France, on les aime pas, mais des fois, il y en a des biens. Donc je pense ici, il y en a des biens, des Français. Je vais supposer. J'avais fait du stand-up comédie en indonésien et en anglais. Donc je sais pas ce que je vaux en français. Déjà en indonésien c'est pas top, en anglais non plus. Mais là je suis un peu plus à l'aise parce que c'est ma langue maternelle. Donc voilà, normalement il y a des blagues sur le Covid. J'ai une blague sur le Covid. Ouais, normalement c'est censé être sexuellement transmissible. Vous savez ça? Non. Que le Covid, ah, vous savez pas que si vous avez des rapports sexuels en ayant le Covid, vous pouvez contaminer l'autre? Non, vous savez pas. Ben, je vous confirme, c'est... Vous pouvez pas attraper le... Ben, vous pouvez ne pas attraper le Covid si vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un qui a le Covid. Parce que ma mère l'a eu. Je l'avais trouvé cette vanne une fois, un soir à Paris avec des amis, et puis j'ai dit, ben, il faudra que j'essaye de la placer une fois, donc voilà, c'est fait. Ensuite, il y avait quoi comme blague? Bon, les blagues Tinder, c'est fait. Ah ouais, l'autre, j'ai pas compris du tout avec la liste de gras. Je veux dire, c'était quoi en fait la liste de gras? C'était... À la fin, elle reparle de gratitude, donc c'est une liste de gratitude. Et puis pourquoi il part faire un footing 4 fois par semaine de 5 à 7? En fait, je suis désolé, j'ai pas. Vous avez compris? Oui? Non? Il y en a qui ont compris? Levez la main ceux qui ont compris la blague. Ah! Alors vas-y, dis-moi, c'était quoi la liste de gras? Ah, c'était une liste de gratitude. Et donc, en fait, il partait faire un footing, pourquoi, en fait? De 5 à 7, 4 fois par semaine. Ah, pour perdre son gras. Donc, il fait une liste de gratitude qu'il met dans son short de sport. D'accord, ok. Moi, je pensais qu'il allait au spa plus. Il disait, je vais courir, et puis, je crois que c'était une blague comme ça. Ouais. J'avais un copain, il faisait une blague comme ça, il disait, un Indonésien, il s'appelle Guntur, il fait aussi du stand-up comedy. Et il n'utilise plus trop la blague, là, donc je vais lui la voler. Ouais, il allait au massage plus, il pensait que c'était un massage où en fait la thérapeute elle faisait comme ça. Elle pensait que c'était un massage plus. Le masseur faisait un plus. Bah, elle est pas top ça maintenant en fait. Je suis content que c'est pas moi qui l'ai fait. Bon ben voilà, je vais faire court. J'ai eu des rires, ça va, je suis satisfait. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous aime toujours pas. Hein. Merci Julien. Quelqu'un d'autre? Un homme? Non? Diego? Tu te lances? Non? Personne? Ah, je vois un signe. Qui? Non? Sûr? Ok. Je vais appeler mes collègues compatriotes, je ne sais pas comment les appeler. Chacha, Delph, c'est où Delphine? Steph, Kimberley. Je vous demande de les applaudir à nouveau. Julien, si tu veux nous rejoindre, n'hésite encore un grand merci à Warung Petang, merci à l'équipe son, l'équipe lumière pour la scène. N'hésitez pas à venir nous